Continue. Ils ont organisé une partouze avec ma femme. Ils ont organisé une partouze avec ma femme. L'ancien ministre de l'eau et de l'énergie. Ils ont organisé une partouze avec ma femme. L'ancien ministre de l'eau et de l'énergie, Bruno Bidjan, lui-même. Et ils ont fait ça en prison avec Mélissa, la femme du Zomlois. Ils ont organisé cette partouze entre Bruno Bidjan, l'ancien ministre de l'eau et de l'énergie, et qui d'autre? Et Mélissa, la femme du Zomlois. Le message, il est là sous mes yeux. Parce que si c'est que j'avais écrit, si j'avais fait un texte pour écrire ça, oh, Jumanto, c'est un menteur, oh, il a inventé toute cette histoire, oh, donc c'est sous vos yeux. C'est les témoignages de M. Ebodé, Franck, ancien caméraman de Vision 4, qui aujourd'hui boit du noir, qui est sujet à de la dépression, au suicide, qui pense à mettre fin à ses jours, qui dit avoir été entraîné dans des choses obscures, dans l'obscurantisme, dans le satanisme par Bruno Bidjan. Jusqu'ici, pour l'instant, il ne m'a pas encore fait part exact ce que Bruno Bidjan ou les copains de Bruno Bidjan, je n'en sais rien, lui ont demandé de faire. Donc, j'espère peut-être que si d'ici là, il ne change pas d'avis, s'il ne reçoit pas de menaces, etc., j'espère que peut-être d'ici là, je pourrais peut-être organiser un autre direct, je n'en sais rien, afin de lui poser les questions directes pour avoir des réponses directes. Donc, je ne veux pas inventer des choses qu'il ne m'a jamais dit et je ne veux pas créer une fiction, n'est-ce pas, pour vouloir créer de la sensation. Donc, je préfère, pour l'instant, m'arrêter aux déclarations qui ont été tenues par M. Ebodé Franck. Donc, il dit qu'ils ont organisé une partouze. Bon, il est là, le texte, là. C'est là, le texte. Voilà. Ils ont organisé une partouze avec ma femme, l'ancien ministre de l'eau et de l'énergie, Bruno Bidjan, et ils ont fait ça en prison avec Mélissa, la femme du Zomlois. Quand le Zomlois a eu vent de l'histoire, il a commencé à licencier tous ceux qui étaient impliqués. Vous vous souvenez le dernier licenciement qu'il y a eu en cours à Vision 4? Vous vous souvenez? Donc, quand j'y pense, je fais le lien. Quand le Zomlois a eu vent de l'histoire, il a commencé à licencier tous ceux qui étaient impliqués. Ils ont renvoyé ma femme. Donc, la fille n'est plus en fonction à Vision 4. Ils ont renvoyé ma femme, mais comme elle avait aussi une copie de la partouze avec l'ancien ministre et Mélissa, elle a gagné la protection de Mélissa. Mélissa, la femme de Zomlois. C'est d'ailleurs elle mis pour qui? Pour Mélissa. C'est d'ailleurs elle qui finance tous les voyages de ma femme. Actuellement, ma femme se trouve à Dubaï aux frais de Mélissa. Bon, la femme est là. Je vais montrer la photo. Hein. La femme est là. C'est Madame Salamatou Badjan. Elle est là. Là, on la voit. C'est clair qu'elle n'est pas au Cameroun parce qu'il y a beaucoup les Baka là. Hein. On voit beaucoup de blancs là en fond. Donc, voilà. Je ne sais pas si les blancs, c'est des arabes. Je n'en sais rien. Donc, on voit très bien que là, elle n'est pas au Cameroun. Donc, il dit que c'est Mélissa, la femme de Zomlois, qui finance les déplacements de sa femme. Il a dit où? À Dubaï. Donc, je ne sais pas si, si vous avez tous compris, avec moi, bien entendu, ce que moi-même je viens de lire, parce que c'est assez fort. C'est très fort. Et permettez-moi de revenir sur les captures d'écran. Donc, toutes ces situations n'a pas échappé à la femme, à l'épouse de Bruno Bidjan, Ivana Bidjan, qui était au courant de cette relation en fait, qui était au courant des relations qui existaient entre cette Salamatou et Bidjan. Donc, permettez-moi de lire quelques captures d'écran qui confirment ce que je suis en train de déclarer. Alors, où est les échanges entre Madame Ivana et Badjan?
Pardon, et Baudet. Donnez-moi quelques secondes, le temps de retrouver. Voilà, j'ai la première. Alors, j'ai le premier écran, capture d'écran, que la fille envoie à Ivana quand elle apprend son mariage. Mais Ivana l'avait bloqué. Voilà. Bonjour sœur, juste te dire félicitations pour ton mariage. Malgré les derniers événements qui nous ont un peu éloignés, je veux que tu saches que je suis très heureuse de votre union. Je vous souhaite encore le meilleur dans votre ménage. Et si j'ai eu à t'offenser de quelque manière que ce soit, je suis désolé et j'espère que tu trouveras la force de me pardonner. C'est ça, non? La force de m'en excuser. Heureux ménage sous la protection du très haut. Salma, c'est signé Salma. Alors, je vous montre Salma tout. Il ne faut pas prendre dire qu'un musulman tout est parti inventer. Donc, le message, il est là. C'est le message que Salmatou envoie à Madame Bidjan, c'est-à-dire à Ivana, plus connue sous le nom de Ivana Isomba. Le message il est là et le message est signé Salmatou. C'est là. Je continue. Ici, il y a notre capture d'écran où il y a une femme qui est nue. Là, je ne vais pas montrer. Il y a une femme qui est nue. C'est une capture d'écran, la capture d'écran d'une vidéo qui est envoyée par Ivana Isomba. Cette fois-ci, à Ebodé. Parce que dans l'une des vidéos qui a été diffusée sur ma page ce matin, vidéo dans laquelle M. Ebodé était en train de se confesser, il disait qu'il avait, quand l'affaire se corsait, il avait contacté Madame Bidjan Ivana pour lui faire part, pour lui faire état des relations adultérines ou des relations occultes, appelons ça comme on veut, qui existaient entre son épouse, M. Bidjan, et la mère de ses enfants, sa femme, Salmata. Et la réaction de Ivana Isomba, Ivana Ibidjan, était une réaction assez, on va dire, elle n'était pas surprise. Elle n'était pas surprise. Et dans l'une des captures, encore ici, le discours qu'elle tient prouve également qu'elle était au courant de tout ce qui s'est passé. Est-ce qu'elle-même, Ivana Isomba Bidjan, faisait ou fait partie de ces trucs de sodomisation, de sodomie, de pratiques occultes? Ça, je n'en sais rien. Je n'en sais pas. Est-ce qu'elle est passée par là aussi pour se marier? Ça, je n'en sais rien. Est-ce qu'elle est passée par là aussi pour trouver un travail? Ça, je n'en sais rien. Donc, je ne veux pas relayer les rumeurs. Je préfère rester au fait. Il y a un échange dans cette capture d'écran. Là, une fois. Donc, vous voyez Ivana. C'est Ivana qui échange avec le gars en question. Donc, elle envoie, c'est Ivana Isomba qui envoie la capture d'écran de cette femme qui est nue. Capture d'écran d'une vidéo. Donc, je ne sais pas si c'est Salmata ou c'est Salmatou. Donc, elle envoie dans la vidéo à M. Ebodé. Et M. Ebodé répond en disant, c'est ta coépouse, non? C'est ta coépouse, non? Et Ivana qui rigole en disant, hey, ha, de ces choses. Et le gars qui retorque, elle l'aime vraiment. Et une fois de plus, Ivana Bidjan qui demande, quand tu l'avais attrapée, elle n'avait pas honte quand tu l'avais attrapée dans ses infidélités. Parce que plus tard, le gars a découvert, via les messages, etc. Et donc, Ivana qui lui demande que quand tu l'avais attrapée, est-ce qu'elle n'avait pas honte? Il lui répond, non du tout. Et c'est là que j'ai compris qu'elle l'aime vraiment. Donc, il y a la capture d'écran là d'une femme qui a une clope. Elle a une clope au bout des lèvres là. Et je ne sais pas si elle est dans un canapé ou dans une baignoire. Elle est nue. Il y a sa poitrine qui est toute nue. C'est là. Voilà. Et Ivana continue. Elle l'aime, mais il se fout de sa gueule. Ce gars vraiment. Dernièrement, elle lui demandait de l'argent. Je ne sais pas pourquoi. Et le gars dit, comme je t'avais dit, nous sommes les deux personnes qui peuvent les supporter. Comme je te l'avais dit, nous sommes les deux personnes qui peuvent les supporter. Et Madame Bidjan, Ivana qui répond,
Moi-même, j'étais à 2 doigts de laisser tomber. Hein. C'est là où on m'a sorti la dernière carte. Le mariage. Même pour accepter, c'était compliqué. Donc, ceci prouve que le message, il est là, une fois de plus. Voilà. Les sons sont là. Donc, ceci prouve une fois de plus que Ivana Essomba, l'épouse de M. Bidjan, était au courant de toutes ces pratiques où on organise des soirées de partout, où on sodomise les femmes, les filles, les copines de tel, comme il a évoqué les copines de Ernest Obama. Ernest avec H. On sodomise les copines de tel, on sodomise tel employé féminin, division 4, on sodomise. Donc, je pense que Ivana Essomba était au courant de la situation et est fait là de ne pas d'être surprise en fait et affirme et déclare que elle était à 2 doigts de laisser tomber Bruno. C'est quand il est venu lui demander en mariage que finalement ça a apaisé son cœur, ça, voilà, ça a fait oublier la situation. Donc voilà, n'est-ce pas, quelques éléments que j'ai voulu partager avec vous ce matin. Donc, en ce qui concerne monsieur Ebodé, Ebodé Franck. Donc, c'est quelqu'un qui est totalement abattu. Donc, je répète une fois de plus qu'il m'a confié qu'il a des envies de suicide, qu'il est en train de penser à mettre fin à ses jours parce que Bruno Bidjan lui a fait faire des choses terribles. Bruno Bidjan l'a amené dans des choses occultes. Ça, ce sont ses mots. Qu'est-ce qu'exactement il a fait? Qu'est-ce qu'exactement ils ont fait dans ces choses occultes? Je pense que pour l'instant, M. Ebodé n'est pas connecté. Le dernier message qu'il m'a envoyé date de 7h15. Et il m'a fait savoir que constamment, il est en prière. Constamment, il y a des gens qui viennent prier sur lui. Donc, je suppose peut-être qu'il est à l'une des sessions de prière ou il est à l'une des séances de guérison parce qu'il m'a dit qu'il y avait aussi des guérisseurs ou des marabouts, je n'en sais rien, qui travaillaient sur lui. Et que ces guérisseurs-là lui ont fait savoir que il fallait que on le, comment dirais-je, qu'on le désensorcelle, hein, qu'on ôte, qu'on l'enlève, qu'on extrait la sorcellerie qui est en lui, les choses mystiques dans lesquelles il a été impliqué par son ami Bruno Bidjan. Et il dit qu'il craint pour sa vie, que M. Bidjan a mis des moyens pour le retrouver, pour le tuer. Ce sont ses mots. Ce sont ses mots. Alors, donc, je vais attendre qu'il se connecte pour lui poser des questions directes